Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo globale de prévision 2024 pour le signe des Gémeaux ou l'ascendant Gémeaux. Alors, je vais vous parler de Mars à la fin de la première partie. C'est la planète dont je vais tenter d'analyser les effets possibles par rapport à votre signe, tout au long de l'année et dans certains domaines plus que dans d'autres. Ça devrait vous être utile pour agir, prendre certaines dispositions, pour profiter de certaines opportunités, pour avancer ou au contraire vous arrêter, attendre, faire preuve de prudence, de vigilance pour éviter les incidents de parcours. Voilà. Donc, on commence avec le transit de Mars en Capricorne. C'est comme ça qu'on va commencer l'année. À partir du 4 janvier, Mars transite en Capricorne jusqu'au 13 février. Alors, le signe du Capricorne est, comme on dit en astrologie, au quinconce du signe des Gémeaux. Il n'est pas opposé, mais c'est une dissonance relative. Le quinconce est ce que j'appelle un aspect d'hésitation. Il représente notre tendance justement à remettre au lendemain, donc à hésiter, plutôt qu'à faire le jour même ce qu'il y a à faire, le jour même ou le moment même. Donc, ça veut dire que la tendance à procrastiner va probablement se vérifier pendant cette période. À partir donc du tout début de l'année, du 4 janvier jusqu'au 13 février, vous vous sentirez probablement un peu moins efficace, un peu moins motivé aussi. Peut-être la fatigue, contre-coup des fêtes de fin d'année, je ne sais pas. Mais voilà, si vous devez vous engager dans des activités ou des travaux pour assumer des responsabilités, etc., qu'elles soient professionnelles ou autres, vous ne vous sentirez pas très efficace, ni très motivé. C'est ça, c'est le manque de motivation qui peut vraiment dominer votre façon de gérer les choses et de vous comporter. Mais ça ne va pas durer. En fait, parce qu'un transit, par définition, ça passe déjà, et les transits de Mars sont assez rapides. Ça va durer environ 6 semaines quand même, mais voilà. Moi je dirais, faites preuve, soyez philosophe, voilà. Et si vous ne vous sentez pas vraiment très efficace ni très motivé, dites-vous que c'est un passage à vide, et puis voilà. Ça va s'arranger ensuite, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il va y avoir un moment fort lorsque Mars va changer de signe pour passer en Verseau. Parce que je vous ai dit tout à l'heure dans la première vidéo que Pluton allait, lui, entrer en Verseau le 20 janvier. Et en fait, Mars va arriver à la longitude de Pluton, donc il va créer une conjonction avec Pluton, un alignement de notre point de vue sur Terre, et cet alignement représente un moment propice pour prendre une décision, pour agir. Pluton représente la notion de régénération, de renaissance même. Donc il y aura probablement quelque chose à faire lorsque cette conjonction va se produire, et elle va se produire le 16 février. Voilà. Donc prenez note de cette date. Si vous avez quelque chose à faire de spécial et d'important, qui peut être associé symboliquement à cette notion de régénération, transformation, changement, mais pas comme Uranus, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus durable, quoique les changements représentés par Uranus peuvent être aussi très durables. Mais bon, avec Pluton, on est plus dans cette logique de renaissance, de régénération. Donc il y a quelque chose qui se transforme, qui doit se transformer, et là, par rapport à votre signe, c'est le 9e, le signe du Verseau. Donc il représente aussi les rapports que vous avez avec la vie d'un point de vue philosophique,
c'est aussi tout ce qui concerne le savoir, donc les études, les relations qu'on peut avoir avec le lointain, l'étranger ou les étrangers. Donc, c'est peut-être dans un domaine comme ça que Pluton arrive pour faire une sorte de régénération et de nettoyage aussi peut-être pour que vous puissiez faire des choix qui vont être déterminants au cours des 20 prochaines années quand même. Je vous rappelle, Pluton, ça va durer 20 ans dans le signe du Verseau. Et quand Mars va arriver à la longitude de Pluton, il peut déclencher un potentiel d'action par rapport à cette notion de remise en question, de transformation, de renaissance, de régénération, etc. Donc voyez comment vous pouvez appliquer ça à votre propre vie en fonction de vos activités, de vos projets, etc. Parce que, évidemment, c'est différent d'une personne à l'autre. Et si vous avez besoin davantage d'informations à votre sujet, donc en analysant et en observant votre thème natal personnel et le transit de Mars et de Pluton par rapport à ce même thème, on pourra vous donner une information beaucoup plus précise. Donc n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas pour commander une réponse à une question ou une analyse plus approfondie. Mars va ensuite quitter le signe du Verseau, bien sûr, mais pendant qu'il se trouve en Verseau, il a quand même un effet très positif, parce que le signe du Verseau est en harmonie avec le vôtre. On l'a vu quand j'ai parlé de Pluton. Et donc, Mars, pendant 6 semaines, jusqu'au 22 mars, il sera dans le signe du Verseau. Eh bien, vous allez être beaucoup plus efficace. Là où, pendant son transit en Capricorne, vous étiez pas forcément très, très sûr de vous, eh bien, ça change. Pendant son transit en Verseau, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Et vous avancez vaillamment. Et vous abordez les choses avec beaucoup plus de détermination et surtout d'efficacité, avec une capacité à vous adapter aux différentes situations rapidement et dans le meilleur sens qui soit. Donc, a priori, c'est représentatif d'une période très, très valorisante, au cours de laquelle ce que vous allez faire peut ensuite avoir une incidence très intéressante lorsque Mars va passer en Poisson, parce que la tendance va changer. Je vous ai parlé dans la première vidéo aussi du transit de Saturne et de Neptune combinés dans le signe des Poissons. Eh bien, Mars va activer ces énergies-là. À partir du 22 mars, donc, Mars transite en Poisson. C'est un transit important quand même, qui va durer jusqu'au 30 avril. Et donc, dans ce signe, on a Neptune et on a Saturne. Donc, ils sont là tous les deux. Saturne au début, Neptune à la fin. Mars va arriver à la longitude de Saturne, puis à la longitude de Neptune. Pendant son transit en Poisson, il va vous rendre certainement beaucoup plus décalé par rapport aux réalités. Donc, vous aurez un peu plus de mal à faire fonctionner ce que vous voulez faire fonctionner, parce que le transit de Mars en Poisson va accentuer l'énergie neptunienne, dont je vous ai parlé dans la première vidéo, donc regardez-la à nouveau si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Alors que Saturne représente ce que vous devez faire absolument, c'est les responsabilités, et le poids des responsabilités. C'est vrai que ça peut devenir un peu lourd à certains moments. Et lorsque Mars va passer à la longitude de Saturne, vous pourriez ressentir ce poids beaucoup plus fortement. Ça va se produire le 11 avril. Et en fait, Saturne représente quelque chose qui bloque. Donc au bout d'un moment, ce qui bloque, ça peut énerver. Et on peut avoir tendance à vouloir faire le forcing justement pour débloquer. Et quand Mars va arriver à la longitude de Saturne, vu que Mars représente quand même la capacité qu'on a à se défendre, à combattre, à réagir, eh bien peut-être allez-vous réagir de façon un peu trop intense par rapport à cette notion de blocage. Vous allez tirer sur la ficelle et à un moment donné, elle va casser. Donc attention, parce que ça peut entraîner effectivement une erreur de parcours, voire un incident, ou même, au pire, un accident. Donc
prudence aux alentours du 11 avril. Alors le 11 avril, c'est le jour de, de la conjonction exacte, mais elle va avoir un effet un peu avant et un peu après, hein, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et puis ensuite, donc, Mars va atteindre la position de Neptune. Ça va se faire le 29 avril, donc la veille en fait de sa sortie du signe des Poissons. Le 29 avril, il y aura une conjonction avec Neptune. Neptune, c'est ça, c'est le brouillard. Hein. Donc, avancer dans le brouillard, il faut faire preuve de vigilance, de prudence. Il faut ralentir le rythme. Or, Mars représente l'accélérateur, pas le frein. C'est Saturne qui représente le frein. Et vous voyez, quand Mars va atteindre la position de Saturne, le frein et l'accélérateur vont être l'un sur l'autre. Compliqué hein, de faire fonctionner les deux quand les deux pédales dans un véhicule, par exemple, frein et accélérateur sont l'une sur l'autre. Ah, c'est mal fichu, ça. Et quand Mars va arriver à la longitude de Neptune, il va pousser pour accélérer. Tout à coup, vous allez peut-être vous dire « Ah, ben, j'ai perdu du temps, et puis, bon, là, je vais tenter ma chance. » Attention à ça, parce que justement, ce que vous allez peut-être décider de faire n'aura rien à voir avec ce que vous devriez faire pour que tout rentre dans l'ordre ou pour obtenir le meilleur résultat. Donc, risque d'erreur, et c'est une erreur qui surviendrait de par une forme d'intuition, d'inspiration ou de présomption. En tout cas, Neptune représente l'imaginaire. Donc méfiez-vous de l'imaginaire et faites en sorte de ne pas vous laisser entraîner par cette même imagination qui pourrait effectivement déboucher sur une décision ou une action erronée. Donc, au pire, évidemment, ça peut représenter un incident de parcours regrettable, mais bon, il ne faut pas non plus dramatiser. Cela dit, soyons quand même vigilants. C'est surtout parce que, aussi, ce transit va se produire, enfin, cette conjonction transitoire va se produire la veille de l'entrée de Mars en Bélier. Et Mars en Bélier est dans son signe, donc fort. Mais, bonne nouvelle, il sera en harmonie avec le vôtre, avec le signe des Gémeaux. Donc Mars va vous rendre encore une fois, comme c'était le cas quand il a traversé le signe du Verseau, beaucoup plus efficace, avec plus de mordant, plus de réactivité, plus de réflexe. Et ça va se passer dans la maison 11, encore une fois, enfin dans le 11e signe par rapport au vôtre. Et donc c'est le secteur des relations humaines, de l'environnement social, géographique et humain. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire, étant donné qu'on a vu dans la première vidéo, que le nœud lunaire nord et Chiron se trouvent dans le signe du Bélier, donc ils vont être aussi, eux, rejoints par Mars successivement. Pour le nœud lunaire nord, ça va se produire avant Chiron, ça va se produire le 18 mai, donc il y aura une conjonction Mars, nœud nord, et le nœud nord, c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo, représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie, ce vers quoi on veut aller, le but à atteindre en fait, et Mars, représentant le signe du Bélier, va augmenter aussi le besoin d'individualisation, le besoin de réaliser quelque chose par soi-même. C'est ça qui est intéressant et important. Et en fait, l'arrivée de Mars à la longitude du nœud nord peut vous permettre de prendre une décision majeure en ce qui concerne l'objectif à atteindre, quel qu'il soit. Vu qu'il y aura un lien bénéfique avec votre signe, vous devriez normalement prendre une décision qui sera aussi bénéfique pour vous. Puis après, il y aura une conjonction avec Chiron, ça va se produire le 30 mai, et cette conjonction avec Chiron, qui représente l'aspect santé de la vie, montre aussi un moyen, un potentiel à la fin du mois de mai de prendre une décision ou une disposition précise par rapport à une question de santé. Encore une fois, ça peut être la santé au sens propre
ou la santé au sens figuré, donc dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Et là, comme on est aussi dans le 11e secteur du thème ou du zodiaque par rapport à votre signe, c'est aussi peut-être ce que vous allez pouvoir faire pour quelqu'un au sens unique du terme, donc pour une personne ou pour un groupe de personnes. Sur le plan social, carrément, vous pouvez aussi prendre une décision et entamer une démarche particulièrement intéressante, motivante et source, à mon avis, de succès. Donc c'est bonne nouvelle tout ça. Hein. Après, Mars va transiter en Taureau. Il va transiter en Taureau à partir du 9 juin, ce Mars. Mais en Taureau, on l'a vu dans la première vidéo, Uranus transite. Uranus transite en Taureau depuis 2018 et ça va durer jusqu'en 2025-26. Bien. Mars va atteindre Uranus, pas Jupiter. Je vous ai parlé de Jupiter en Taureau, mais Jupiter sera passé en Gémeaux. On va voir ça tout à l'heure. Là, c'est très intéressant aussi. Donc, comme le signe du Taureau est le 12e à partir du vôtre, il est relié au passé, symboliquement. Ça veut dire que ce qui doit changer aussi dans votre passé, vous allez peut-être, je l'espère en tous les cas, pouvoir le faire changer vraiment, et peut-être définitivement, lorsque Mars va atteindre Uranus dans ce même signe du Verseau. Et ça va se produire le 16 juillet, la conjonction avec Uranus. Le 16 juillet, il est possible que vous soyez en mesure de prendre une vraie décision ou bien de produire, de créer le changement. Grâce à une action. C'est ce que représente Mars, la capacité à agir ou à réagir en fonction des situations et de ce qu'on a besoin de faire. Donc là, on est dans une logique en fait quelque part de fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit changer et le changement que vous imposerez quand Mars passera à la longitude d'Uranus, sachant que cette planète met 2 ans pour faire le tour, 2 ans plus tard, Uranus ne sera plus en Taureau, puisqu'il en est maintenant pratiquement à la fin de son transit dans ce signe. Donc il sera dans votre signe. Donc la prochaine occurrence de ce double transit Mars-Uranus se produira en Gémeaux. Bon, je vous en parlerai de celle-là, parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant, bien sûr. Et si vous voulez en savoir plus dès maintenant, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et puis poser une question ou demander une analyse plus approfondie à ce sujet. On sera très heureux de vous aider en fonction de votre propre thème, ça peut changer quand même pas mal de choses. Donc, cette échéance du 16 juillet, ça peut être le 15, ça peut être le 17, mais la conjonction exacte va se produire le 16, c'est vrai. Enfin, il faut quand même reconnaître que c'est important d'en tenir compte. Et si vous avez une décision à prendre effectivement, et que vous la prenez le 16 juillet, eh bien, elle aura probablement toutes les chances d'être une source de satisfaction, tout simplement. Après, lorsque Mars va transiter dans le signe des Gémeaux, ce qui va commencer quand même le 20 juillet, donc 4 jours après la conjonction avec Uranus, le 20 juillet, Mars passe dans le signe des Gémeaux, dans votre signe, où se trouvera Jupiter. Formidable. Car Jupiter, je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, représente une période qui va durer 1 an quand même, au cours de laquelle, voilà, le potentiel d'évolution de votre vie sera décuplé. Et donc, pendant cette période, vous allez avoir de temps à autre des décisions à prendre, des dispositions à prendre, des opportunités à saisir, etc. Eh bien, lorsque Mars va atteindre la position, la longitude, comme on dit, de Jupiter, ça va se produire quand même le 14 août, lorsqu'il y aura cette conjonction avec Jupiter le 14 août 2024. Voilà, une opportunité à saisir se présente et vous devrez évidemment agir en conséquence pour en tirer parti et faire en sorte qu'elle vous apporte ce que vous en attendez ou même ce qu'elle
vous permettent en fait de faire évoluer une situation dans un domaine ou dans un autre très importante et de façon transcendante, comme peut-être ça n'est pas arrivé depuis une douzaine d'années. Parce que c'est le temps que met évidemment Jupiter pour faire le tour du zodiaque. Et ensuite, donc, Mars va continuer son périple pour passer en Cancer à partir du 4 septembre, je vais retirer ça, 4 septembre, Mars passe en Cancer jusqu'au 4 novembre. Alors là, il n'y a rien en Cancer, hein. Enfin, il y aura certainement quelques petites choses qui vont passer rapidement, la Lune par exemple, mais le transit de Mars en Cancer transite en fait le deuxième signe à partir du vôtre. Il est donc relié symboliquement, encore une fois, au deuxième secteur de vie, à la deuxième maison astrologique qui représente les rapports qu'on a avec la matière, l'argent, les revenus, etc. Ça peut représenter une période où vous serez plus dans l'impulsivité dépensière. Et si vous dépensez trop, sans vraiment compter, sans vraiment réfléchir, parce qu'avec Mars, on est plutôt dans l'accélération que dans la réflexion, vous pouvez en tirer aussi quelques satisfactions, bien sûr, sur le moment en tous les cas. Et après, ça peut se compliquer. Dans les rapports, par exemple, avec la banque, si vous débordez un petit peu trop, vous voyez. Donc il faudra faire preuve quand même de vigilance pendant cette période, du 4 septembre au 4 novembre, parce qu'ensuite Mars va transiter en Lion, mais il ne va transiter en Lion que jusqu'au 6e degré. Et ensuite, le 7 décembre, donc, il va subir ce qu'on appelle le fameux phénomène de rétrogradation apparente, comme ce que je vous ai expliqué à propos de Pluton. Toutes les planètes, pratiquement, font ce genre de rétrogradation. Eh bien, Mars va représenter une période à partir du 7 décembre où nous serons tous moins efficaces. Mais si vous avez commis des impairs ou si il y a eu quelques dérapages sur le plan financier, eh bien, vous allez avoir à les gérer pendant cette période de rétrogradation, vu que Mars va repasser dans le signe du Cancer, et ensuite, début 2025, il reprendra éventuellement son mouvement direct pour repartir dans le signe du Lion. Mais pendant toute cette période, quand même, sur cette fin d'année, qui est quand même la période où on a tendance à dépenser un peu plus, pour les questions de fêtes de fin d'année, les cadeaux, etc., oui, ça peut devenir une source de préoccupation qui va avoir cet effet un peu perturbateur, si vous voulez, pendant cette période entre la fin de l'année et le début de l'année 2025. Donc, la prudence, tout simplement, la vigilance, essayez de compter davantage et dépenser moins. Envisagez les choses par rapport à votre budget réel plutôt qu'à un budget que vous pourriez imaginer possible. Parce que vous pourriez être tout simplement déçu. Et cela entraînerait ensuite des complications dans les rapports d'argent avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, avec la banque. Donc, évitons ça, si possible. Voilà. Et tout ira bien. Et ensuite, vous pourrez vous engager dans 2025 avec plein de projets et des bonnes résolutions aussi, bien sûr. J'ai terminé cette analyse. Je vous remercie de votre attention. Je voulais vous rappeler quand même mes ouvrages, si vous êtes intéressé par l'astrologie et intéressé de vous initier ou bien d'améliorer vos connaissances ou de les exploiter d'une autre façon, n'hésitez pas. Mes ouvrages sont tous répertoriés sur le site de l'École Ablas et sont tous en vente sur les sites d'Amazon, puisque c'est Amazon qui publie mes ouvrages, donc il est normal que ce soit Amazon qui les vende. On me pose parfois cette question parce qu'il y a des a priori par rapport à Amazon, mais je vous assure que tout se passe bien. C'est-à-dire que c'est mon éditeur. Voilà. Après, il y a aussi les cours d'astrologie. Si vous voulez vraiment vous engager dans l'étude de l'astrologie, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de Gémeaux en astrologie. Donc, peut-être en ferez-vous partie un jour. Les astrologues sont des gens qui ont besoin
de savoir communiquer. Et généralement, les natifs des Gémeaux ont cette capacité à communiquer de façon assez spontanée. Et puis ensuite, il y a comment dirais-je, les analyses, hein, en tout genre, que vous pouvez aussi commander à partir du site de l'école Ablas, à l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, des astrologues qui ont été formés d'ailleurs par l'école Ablas et qui travaillent maintenant avec nous. Donc vous les trouverez et découvrirez peut-être sur le site de l'école Ablas et vous pourrez leur commander l'analyse de votre choix. Voilà. J'ai terminé et je vous remercie infiniment, encore une fois, de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous dis donc à bientôt peut-être pour une autre vidéo sur cette chaîne et je vous souhaite avec beaucoup d'avance, puisque nous sommes encore une fois aujourd'hui le 24 août, une très belle année 2024. Au revoir.